L'œuf est le produit le plus tracé dans l'agroalimentaire. 87% des Français attachent une importance à l'origine française des œufs. Mes poulettes, j'essaye de les élever au mieux possible pour que l'éleveur reçoive des jolies poules pour faire des jolis œufs. C'est de l'observation, c'est du temps à passer avec elles. Passer du temps pour obtenir des œufs de qualité, c'est ce qu'attend le consommateur dans son assiette. Aujourd'hui, 98% des Français consomment des œufs. Provenance, mode d'élevage, bien-être de la poule, conditions sanitaires, nous modifions aujourd'hui notre vision de la consommation, une consommation plus responsable. Alors, la filière des œufs s'adapte. Pas étonnant, la France est le premier pays producteur d'œufs en Europe. La filière française des œufs, ce sont 3000 élevages, 46 millions de poules qui pondent plus de 40 millions d'œufs par jour. Une filière qui représente plus de 11 000 emplois directs et indirects. Damien est éleveur de poulettes. Sa mission ? Élever des poussins pendant 17 semaines pour qu'ils deviennent des poulettes prêtes à pondre. Et niveau installation, Damien a fait le choix d'une poussinière sol. Les équipements dans mon bâtiment sont les chaînes d'alimentation pour la nourriture, les pipettes d'eau pour tout ce qui est eau à volonté. Après, on a des perchoirs pour permettre aux poussins et aux poulettes d'apprendre à monter en hauteur pour rentrer dans les futurs bâtiments de poules pondeuses avec perchoir. Donc c'est un peu comme une école maternelle, on leur apprend à se déplacer, à se percher, à vivre entre elles. Dans ce type d'élevage, les poulettes se déplacent aisément, peuvent se percher, grattent la litière, donc elles ont un comportement qui est tout à fait naturel. Il existe aujourd'hui 4 modes d'élevage de poules pondeuses classés par code. Le code 0, pour l'élevage bio, les poules sont alimentées à 95% minimum avec de la nourriture biologique et évoluent à l'intérieur et à l'extérieur. Le code 1, pour l'élevage en plein air, dont le label rouge, avec un accès à un parcours herbeux et ombragé dans des élevages et des poulaillers de petite taille. Le code 2, pour l'élevage au sol où les poules évoluent librement à l'intérieur d'un bâtiment. Et le code 3, pour l'élevage en cage aménagée. Les éleveurs optent donc aujourd'hui pour une transition vers l'élevage autre que l'élevage en cage, le bio, le plein air ou label rouge et l'élevage au sol. Pour cause, aujourd'hui, 8 Français sur 10 s'accordent à dire que les élevages au sol favorisent davantage le bien-être animal que l'élevage en cage. Un chiffre sur les engagements, c'est de transformer 10 millions de poules pondeuses en cage vers des productions alternatives. Et cela va nécessiter un investissement de 500 millions d'euros. Un investissement qui répond aux attentes du consommateur. 85% des Français sont prêts à payer plus cher pour des œufs issus de l'élevage alternatif. Cette démarche, nous l'avions déjà engagée en 2016 avec le contrat sociétal d'avenir. On s'était fixé un objectif d'atteindre 50% de production alternative à la cage aménagée en 2022. Un objectif ambitieux dépassé dès la fin de l'année 2019 avec déjà plus de 53% des poules pondeuses élevées en mode biologique, plein air ou au sol. Nous sommes aujourd'hui en pleine transformation et développement des productions bio et plein air et aussi de transformation des bâtiments de poules pondeuses en cage. Olivier a justement entamé cette démarche en transformant son élevage en cage en un élevage au sol. Et cela demande un investissement de taille pour le réaménagement de son poulailler. La différence du sol par rapport à la cage aménagée, c'est que la poule elle a un accès total du bâtiment, que ce soit pour aller pondre les œufs, manger, boire. Elles peuvent voler d'une volière à l'autre, elles peuvent monter, s'exprimer comme elles veulent toute la journée, c'est un accès total. L'élevage alternatif demande quelques réajustements. Des conseillers d'élevage interviennent pour accompagner les éleveurs dans cette transition. Je vais aider tout d'abord les éleveurs dans la conception de leur bâtiment. Et ensuite, une fois que les poules arrivent dans le poulailler, je vais les suivre et les accompagner quasiment quotidiennement avec des visites fréquentes. Durant ces visites, on aborde différents points, l'aspect technique, est-ce que les poules sont en bonne santé, l'aspect sanitaire, parce que nous avons des règles sanitaires à respecter dans nos élevages, et ensuite le côté bien-être animal et le côté bien-être également de l'éleveur qui est très important. Pour qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit à une température constante. Donc on a des fluctuations de température entre l'été et l'hiver. Donc on a installé des systèmes de brumisateurs qui permettent d'abaisser la température, d'apporter une hygrométrie. Tout ça pour le bien-être animal, la poule, elle se sent bien. Parmi les modes d'élevage alternatifs, l'un d'entre eux est en pleine expansion. C'est l'élevage de poules biologiques qui a progressé de 21% en un an. En bio, ce qui favorise le bien-être de la poule, c'est déjà que la densité de poules au mètre carré dans le bâtiment est plus faible qu'en dans un élevage traditionnel. L'alimentation de mes poules est biologique et à l'intérieur, donc c'est des céréales, des minéraux et des protéines. Ainsi, ce sont près de 15 milliards d'œufs qui sont produits chaque année. Envoyés en centre d'emballage, ils sont tous contrôlés, scannés, enregistrés, triés par une calibreuse et conditionnés selon le client.
Tout cela dans un seul but, assurer la qualité du produit le plus tracé dans l'agroalimentaire. Il y a 3 grandes étapes dans la sécurité. La première, au moment de la réception des œufs, nous effectuons un contrôle visuel et un contrôle de chaque palette. Puis derrière, nous libérons le lot, c'est-à-dire que nous pouvons l'expédier en calibreuse. Une fois que le lot arrive en calibreuse, nous allons procéder à un mirage. Le mirage consiste à faire le tri en éliminant les œufs fêlés, micro-fêlés, sales, etc., qui ne peuvent pas être mis en boîte. Sur chaque coquille, on a un marquage avec un numéro qui certifie le mode d'élevage des poules, 0, 1, 2 ou 3, l'origine des œufs, FR pour la France, et un code qui identifie le bâtiment dans lequel la poule a été élevée. En plus de ce code, nous avons une date de consommation recommandée qui certifie au consommateur jusqu'à quelle date il peut consommer cet œuf. Aujourd'hui, 87% des Français accordent une importance à l'origine française des œufs. C'est d'ailleurs le 2e critère d'achat pour les consommateurs. Le CNPO a donc mis en place un logo œufs de France qui apporte la garantie d'un produit 100% bleu, blanc, rouge. Il y a un cahier des charges qui est très strict, des contrôles qui sont faits au niveau de chaque entreprise par des organismes tiers et ces contrôles permettent de vérifier la traçabilité de l'œuf, de la poule jusqu'au consommateur. Pour 94% des Français, l'œuf est un produit incontournable de l'alimentation. Pas étonnant, cette protéine animale reste la moins chère du marché et possède des qualités nutritionnelles remarquables. L'œuf est également riche en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. J'en veux pour preuve que dans 2 œufs, on couvre au moins 20% de notre besoin quotidien en fer, en iode, en sélénium, en phosphore et en 8 vitamines sur les 13 dont nous avons besoin. L'œuf, un super aliment devenu le chouchou des Français. Ils en consomment chacun environ 220 par an. Incontournable, on le retrouve aussi bien au quotidien dans nos cuisines qu'en recettes plus élaborées au restaurant, pour le plus grand plaisir de nos papilles.